Bonsoir, bonsoir à tous les patriotes guinéens. Général Amsi Tango Fort est en direct. Tant qu'il y a l'événement, vous aurez toujours mes informations. Mon débat de ce soir est consacré uniquement à ce qui concerne le congrès de UFDC. Je vais m'adresser à mon général. Il faut que mon général prenne sa responsabilité pour éviter certaines choses dans notre pays. Mon général, franchement, ce qui est en train de passer aujourd'hui dans notre pays, si ça ne vous arrive pas, le seul moyen pour que ça vous arrive, c'est ça. Ouais, en sortant pour faire live, pour que ça vous arrive. Peut-être l'un de tes conseillers vont voir cette image et ça va vous arriver. Avant le référendum, avant que le référendum n'arrive, il faut qu'on se dise la vérité pour avoir, c'est-à-dire la paix dans notre pays, qui est la Guinée. Mon général, vous êtes venu pour réconcilier des Guinéens, rassembler même des Guinéens, pour qu'on puisse se pardonner. Ouais. Pour que les frères guinéens, pour qu'on puisse se regarder face à face. Avant votre arrivée, vous avez si bien dit que les Guinéens ne se regardaient pas. On avait vu ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait division totale entre nous. Mais votre arrivée a donné l'espoir aux Guinéens. Mon général, mon débat de ce soir, je veux que ça vous arrive. C'est très important. Souvent, j'aime dire aux Guinéens, on n'a qu'à arrêter de s'en prendre au président. Le président, il est venu, il a élu un chef de gouvernement. Et le chef de gouvernement, à son tour, a élu des ministres. C'est lui qui est chef de gouvernement. Mais les Guinéens, tellement nous sommes habitués, s'il y a un problème, on s'attaque directement au chef de l'État. Et pourtant, il y a les protagonistes qui sont devant nous, qui sont les ministres, qui sont les directeurs généraux, je vous en prie. Ouais. Nos gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, c'est eux qui sont là à servir le bas peuple. Après, ils vont rendre compte au chef de l'État. Mais s'il ne rend pas compte au chef de l'État, comment le chef de l'État va savoir? C'est un peu compliqué. Hein? Maintenant, s'il y a un problème, on voit que le chef de l'État est toujours dans son silence. Il n'y a pas de réaction du chef de l'État. C'est ça qui cause la manifestation. Ouais. C'est ça qui pousse le bas peuple, il faut qu'il se manifeste pour montrer leur mécontentement. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, UFDC, le parti emblématique dans mon pays. UFDC avait des problèmes. Mais je pense bien, ils ont réglé leurs problèmes. C'est à la raison pour laquelle ils ont proclamé leur date de congrès, qui est le 6. Le problème qui était au sein de UFDC,
c'était entre Ousmane Gawal et son parti. On lui avait imposé. Mais son Excellence Ousmane Gawal est parti porter plainte et la justice a rendu le verdict. Ousmane Gawal est libre de se retourner. Il est considéré étant un dignitaire de UFDG, comme les autres. Ok, pour moi, la justice a résolu ce problème. C'est fini. Ils ont proclamé leur congrès qui est le 6. Et ils ont demandé tous les dignitaires qui sont fin prêts à poser leur candidature, ils sont libres. Pour moi, ils n'ont pas de problème avec le ministre, administration territoriale. Ils se sont acquittés à leur droit. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Monsieur le Président? Il faut qu'on se dise la vérité pour éviter le pire dans notre pays. Parce que moi, mon combat, je me bats en défendant l'intérêt de la Guinée. Donc, tout ce qui est de la confusion, qui va troubler l'ordre public, qui va déranger le bas peuple, moi, ça ne va pas me trouver assis. Ça va toujours me trouver debout sur mes deux pieds pour affronter. Donc, avant que on va s'asseoir un jour pour dire que non, si on savait, donc il est temps de dénoncer pour avoir la paix dans notre pays. Monsieur le Président, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, vous êtes le père de la nation. Le dernier mot, ça revient à vous. Aujourd'hui, malgré la justice a rendu son verdict, Ousmane Gawal est libre. Il est considéré comme un dignitaire de UFDG. Il suffit seulement et il organise leur congrès. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Le ministre administration territoriale est sorti pour suspendre le congrès de UFDG. Monsieur le Président, pour moi c'est anormal. On veut la paix en Guinée. Pour moi c'est anormal. Pour moi c'est injuste. Il faut qu'on se dise la vérité. Mon général, je te soutiens dans la sincérité pour avoir la paix dans mon pays. Ouais. S'il y a quelque chose qui va déranger le bas peuple, qui va déranger les Guinéens dans leur sommeil, à ça, je vais sortir pour dénoncer. C'est ça un bon activiste, c'est ça un bon blogueur. Donc, mon général, ce qui concerne le problème de UFDG, avec ses dignitaires, le ministre administration territoriale n'a rien à voir dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'a rien à voir dedans. Si on veut la justice en Guinée, on veut la paix dans notre pays, on n'a qu'à éviter certaines pures. On n'a qu'à éviter certaines injustices dans notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité, mon général. Tous les Guinéens sont unanimes que Dieu nous a donné un président qui a l'amour de son pays, qui a mille pitiés à son peuple. Mais votre entourage, pour dire la vérité, mon général, il faut sortir dans votre silence pour leur dire la vérité, pour ne pas salir votre image, pour ne pas salir votre pouvoir. Parce que tout ce qui est en train de passer aujourd'hui dans mon beau pays, la Guinée, on dit que c'est vous. Et pourtant, il y a des ministres. Et pourtant, il y a des directeurs. Et pourtant, il y a les gouverneurs. Et pourtant, il y a les préfets. Pourquoi le bas peuple ne s'attaque pas à eux?
Mais on s'adresse directement à vous, parce que vous êtes le papa de la nation. Donc si cela est, mon général, il est temps d'intervenir. Il est temps de dire la vérité à tes ministres-là. Il est temps de dire la vérité à tes directeurs-là. Ils n'ont qu'à avoir l'amour de bas peuple. Ils n'ont qu'à éviter le problème dans notre beau pays. Nous sommes fatigués. Les Guinéens veulent se réconcilier maintenant. Les Guinéens veulent se regarder maintenant. Mais ce qui est en train de passer dans mon pays, de lundi jusqu'à dimanche, franchement, on voit l'injustice. Dit à monsieur le ministre, administration territoriale, de laisser le problème de UFDG, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. L'État n'a rien à voir dans le congrès de UFDG. Le gouvernement n'a rien à foutre dans leur congrès. Mais ce qu'on leur demande, si ça pète là-bas, on ne veut pas que le bas peuple va sentir cette odeur. Non, non. Et je sais qu'ils vont bien organiser leur congrès. En Guinée, c'est le congrès le plus attendu. En Guinée. Ouais. Donc, on n'a qu'à leur laisser organiser leur congrès dans la paix et dans la dignité. La justice a rendu verdict. Ils sont libres. Mon général, deuxième problème, c'est quoi? Ceux qui sont autour de vous, ils savent très bien, mais personne n'ose de vous dire. Si c'est leur plan aussi, c'est bon pour eux, mais ce n'est pas bon pour la Guinée. Ouais. Si c'est leur plan, c'est bon pour eux, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon pour la Guinée. Mon général, Ousmane Gawa est libre de se retourner dans son parti politique qui est UFDG. Ouais, il est le fruit de UFDG. C'était la colère. On lui avait sauté dans cette partie. Mais quand la justice a rendu justice, ses chefs ont rendu compte, ouais, il a le droit. Mais mon général, Ousmane Gawa, il n'a qu'à se rappeler sur votre dit-on, ce que vous avez dit, votre engagement. C'est très important. Que ni vous, ni l'un des membres du gouvernement ou CNRD va poser sa candidature. Maintenant, pour moi, au moment que Ousmane Gawa le réclamait, parce qu'on lui avait chassé au sein de son parti, là où il a beau travailler, là où il s'est beau sacrifier dans ce parti. Et aujourd'hui, on le met à la porte. Vraiment, c'était injuste. Mais Dieu merci, justice a rendu. Ouais. À qui a le droit. Donc, il est le fruit de UFDG. Il est considéré comme un dirigeant de UFDG. Mais ce qui concerne, il peut être le président de UFDG. On n'en disconvient pas. C'est normal. C'est le fruit de UFDG. Il peut être le président s'il a la chance. Mais il n'a qu'à penser d'abord, votre dit-on, si il va être le président de UFDG, il va se présenter comme candidat aux élections présidentielles? Point d'interrogation. Et si cela est
quel sera l'inconvénient? Ousmane Gawal, on lui élit comme le président de UFDG dans leur congrès. Tout est possible. Maintenant, pour aller aux élections, il a le droit d'aller aux élections pour être candidat? Point d'interrogation. Tout le monde sait ça. S'il a le droit ou il n'a pas le droit, écrivez dans votre commentaire. Donc, on n'a qu'à éviter le problème, en général. Tout ce qui doit vous salir, il faut éviter ça. Il faut leur laisser, ils n'ont qu'à résoudre leurs problèmes. Parce que moi, je sais, si Ousmane Gawal va poser sa candidature pour être le président de UFDG, il se peut, il peut gagner, tout est possible. Ouais. Mais, on dit, on va organiser la fin de cette année, toutes les élections confondues. Ma question est, il est devenu président de UFDG. Il va être candidat sans se rappeler ce que vous avez dit, que ni vous, ni l'un des membres du gouvernement ou membre de CNRD ne sera candidat. Donc, ça va infecter, ça va mettre UFDG à terre. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour tuer UFDG. Donc, s'il sait qu'en âme et conscience, il veut être président d'un parti politique, M. Ousmane Gawal n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à respecter votre parole. S'il n'y a pas quelque chose derrière, je vais dire comme ça. Il n'a qu'à se calmer, être patient. Un jour, j'avais dit ça, je me suis adressé à M. Selouda Diallo sur le 3e mandat d'Alpha Condé. Lorsqu'il s'est autoproclamé, j'avais fait une vidéo, je me souviens très bien. Je l'avais dit que s'il va être patient, il n'a qu'à laisser le professeur Alpha Condé terminer les 5 ans là. Parce que ce que moi je voyais, le prof, avec son âge 80 ans et quelques, franchement, il ne va pas poster 4e mandat. Et si le prof n'a pas posé sa candidature, celui-là avait la chance même, toute chance, d'être président de la Guinée. S'il avait la patience, c'est celui qui sera là aujourd'hui comme président de la Guinée. Vous le savez très bien. Coup d'État, le 5 septembre, ça fait combien d'années? Avant le coup d'État, Alpha avait fait combien d'années? Le 3e mandat, combien de mois? Donc, celui avait toute opportunité d'être patient, se positionner très bien, faire des réconciliations, demander pardon. Après, on va voir la suite. C'est pourquoi, quand je vois certains mal intentionnés qui sortent, non, on ne veut pas que le peuple soit président de la République de la Guinée. Détrompez-vous, ça c'est archi faux. Ça c'est archi faux, détrompez-vous. Personne n'est parti voir Dieu là au ciel pour demander Dieu. En Guinée-Conakry, sera jusqu'à la fin du monde, un peuple ne va pas être président en Guinée. Qui est parti demander Dieu? Donc les gens qui sont là à parler des bobards, Nyatriposa, uniquement pour agiter le bas peuple dans le néant. Parce que si tu cherches un citoyen plus agité dans le monde entier, il faut chercher un Guinéen.
je vous le jure. Polémique, les Guinéens, après, les Congolais, c'est des Guinéens. Ouais. Donc, pour vous dire que cet slogan dans mon beau pays, on n'a qu'à lutter contre ça. Donc, mon général, pour ne pas être long dans cette vidéo, si quelqu'un n'ose pas de dire cette vérité, moi, général Amsi Tango Fort, je me suis engagé uniquement rien que la vérité, en vous soutenant dans la sincérité. Je suis dans l'esprit CNRD, mais dans la vérité, rien que la vérité, mon général. Tout ce qui va vous salir, ça je vais sortir pour dénoncer ça, mon général. C'est à vous d'analyser, c'est à vous de penser. Ce que le général Amsi Tango Fort vient de dire, si c'est vrai, si c'est faux. L'État n'a rien à voir dans leur congrès. Ils n'ont qu'à leur laisser. Le 6 juillet, ils sont libres d'organiser leur congrès. Mais si Ousmane Gawal veut être président, il n'a qu'à former son propre parti politique. Il est libre. Après cette transition, il est libre. Parce que s'il va former, c'est-à-dire son parti politique, il ne va pas aller à l'élection, parce que c'est interdit. Mais il peut former en entendant, on ne sait jamais, après le premier mandat, le président qui va venir, prochaine élection, qui sait, il va avoir la chance, parce que c'est un monsieur qui est bien formé. C'est un monsieur qui est bien formé, mire en politique. Son Excellence Ousmane Gawal. Excellence Ousmane Gawal. Il ne faut pas mettre la lutte de UFDG pendant combien d'années? De 2010 jusqu'à de nos jours. À cause de vous, UFDG va tomber. Ne fais pas ça, il ne faut pas avoir le cœur dit. Parce que les Guinéens, mon général, ce que je vois venir, je vous le jure, dans mon pays, ces deux problèmes-là, je ne me fatiguerai pas de dénoncer ça. L'histoire est têtue. Et un jour, moi je peux mourir. À chaque vidéo, j'aime le répéter. Demain ou après-demain, le général est parti. Mais mon image va rester toujours. Ma parole a longue vie plus que moi. À chaque fois, vous allez regarder mes vidéos, mes propos. C'est derrière moi, on va me donner raison. Mais mon nom va rester dans l'histoire. On n'a qu'à éviter des problèmes. Les Guinéens veulent la paix maintenant. Nous sommes fatigués. Combien d'années? On n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à laisser la justice agir. On n'a qu'à laisser la justice guinéenne travailler indépendamment. On n'a qu'à respecter la justice. C'est très important. Si vous remarquez aujourd'hui, notre justice, si on dit qu'il est instrumentalisé, parce qu'on voit les réalités. Quand la justice va rendre verdict, après on voit contradiction sur le terrain. Le gros problème de la Guinée, c'est ça, mon général. Essayez d'analyser tout ce que je viens de dire. Ouais, c'est à prendre ou à laisser. Mais si vous allez prendre, ça c'est bon pour la Guinée, c'est bon pour votre pouvoir. Mais si vous allez banaliser, passer, à lui c'est un jeune vaurien. Les abeilles qui tournent autour de vous, on va vous dire comme ça, laisse-le. Lui c'est un vaurien, il faut voir même ces Français là. Ouais. C'est un tonneau vide. Mais moi je sais, tout ce qui sort dans ma bouche, c'est bien mesuré, bien analysé, rien que la vérité. Ouais. Mon corps est rempli tellement la vérité à dire aux Guinéens. Il y en a même qui se cassent la gueule pour sortir dans mes oreilles.
mais et à la maîtrise, ils vont sortir ici dans ma bouche. Donc, mon général, l'affaire de WFDZ, écartez-vous. Dis à notre ministre, administration territoriale, non, 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 il n'a qu'à éviter. Je terminerai en m'adressant aussi à mon général. Deuxième problème, je sais que si ça va se faire, c'est la volonté de Dieu, mais on n'a qu'à éviter toujours les problèmes pour avoir la paix dans mon pays. Les frustrés de RPG, leur choix pour que on va vous prendre comme le président de RPG avant d'accepter ça d'abord. C'est normal, hein? Mais il faut que M. Alpha Condé n'a qu'à dire son dernier mot. Si le fondateur, qui est le PRAIC, c'est à lui de décider, de s'adresser à ces militants, à ces dignitaires-là, qui à partir d'aujourd'hui, franchement, comme c'est général, le lion noir qui m'a enlevé, il n'a qu'à prendre sa responsabilité. Voilà, c'est un mot qui est très simple. Et ça va honorer non seulement notre général, et tous les militants vont se sentir dedans. Cette parole du professeur Alpha Condé. Il suffit seulement de dire, de s'adresser à ces militants, à ces dignitaires. Si Alpha Condé veut aujourd'hui, je vous le jure, lui-même, s'il veut réconcilier des Guinéens, malgré qu'il n'est pas président, s'il va s'adresser à mon général en disant, mon général, il n'y a pas de problème. Comme vous avez pris votre responsabilité pour me déloger, je vous en prie, c'est la continuité. On voit tous les projets que Alpha Condé avait injectés. Franchement, ça peut pour mon général. Mais ce qui reste, c'est que les dignitaires, la frustrés là, ont avancé. Ce n'est pas eux qui ont le droit d'aller vers mon général pour obliger mon général de prendre, d'être à la tête de RPG. Non. Le fondateur n'est pas mort d'abord, il est là. C'est lui qui doit sortir en s'adressant à ses militants et dignitaires en disant que vraiment, à partir d'aujourd'hui, comme l'homme que je l'ai envoyé pour être à côté de moi, comme protégé, il avait vu que je suis menacé, mon pouvoir est menacé, il a pris sa responsabilité pour me déloger. Et il a pris sa responsabilité pour envoyer le destin de la Guinée, pour prendre le destin de la Guinée en deux mains. Donc pour ce, je demande à mes chers et sympathisants militants de RPG, Arc-en-Ciel et tous les dignitaires d'être derrière ce grand homme. Ouais. Il n'a qu'à assumer cette responsabilité. Voilà. En ce moment, il n'y a plus de problème. Ce que je suis en train de dire comme ça, si c'est faux, c'est ça. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de complications. Donc c'est pour éviter les problèmes. Mais sinon, les deux choses-là, que les Guinéens sont assis, en train de regarder, personne n'ose de dire la vérité. Je vous le jure, ça va prendre feu. Et si ça va prendre feu, ce qu'on est en train de dire, guerre civile, j'avais fait un débat sur ça hier jusqu'à 2 h du matin. Aujourd'hui, le matin, j'avais lancé une vidéo concernant audio à propos des guerres civiles entre les Malinqués et consorts. T'as tout bien. Mais pour éviter tout ça là, on n'a qu'à laisser le bas peuple faire son choix. On n'a qu'à laisser les deux partis politiques là tranquilles. Ils n'ont qu'à faire leur choix. L'État n'a rien à voir dedans. Si ils ont vraiment, comme on appelle, c'est référé, régler leurs problèmes à côté des ministères
décentralisation territoriale, ils n'ont aucun problème. Vraiment, on n'a qu'à les laisser en paix. L'État n'a rien à voir dans leurs problèmes. Gouvernement, la justice. Mais ce qu'on ne veut pas sentir là-bas, c'est confusion dans leur congrès. C'est tout. Et je sais très bien, monsieur le ministre avait averti, même le ministre administration territoriale avait averti. Mais comme à la dernière minute, qu'est passé, il y a quoi là. Donc, on a suspendu leur congrès. Mais non, donc s'ils arrivent ici, je vous dis ceci, mes chers frères guinéens, l'heure est grave. L'heure est arrivée pour qu'on n'a qu'à se regarder face à face pour se dire la vérité. Pour avoir la paix dans notre beau pays, la Guinée. Ouais. On n'a qu'à se réveiller. On n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à enterrer la haine entre nous. Ça va rien nous servir, sinon que le regret. Mes chers frères guinéens, rien. Conakry, Tiyomu, nous sommes famille. Pas de distinction. La Guinée, c'est une famille. Mais à cause des politiques, des politiciens sales là, on ne peut pas se regarder. C'est grave. Donc s'ils arrivent ici, je vous dis ceci. Changement de mentalité. Tolérance à zéro. Et fini la récréation en Guinée. Général Amsi Tango Fort était en direct. Partagez cette live. Que ça arrive à notre commandant en chef, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le père de la nation. C'est un monsieur, moi je le qualifie, c'est un pardonneur. Ouais, c'est un pardonneur qui est venu pour donner la paix aux Guinéens, qui est venu pour rassembler des Guinéens. Si cela est mon général, prenez votre disposition pour partager les choses. Chacun n'a qu'à prendre pour lui. C'est ça qui est plus important. Donc, on est ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.